Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Réuni en Conseil des ministres mercredi 14 juillet 2023, le gouvernement a donné son accord pour la création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et l'approbation de ses statuts. À suivre dans ce journal, le point avec Nawal Akobi. La lithiase vésiculaire est une pathologie très fréquente, le plus souvent asymptomatique. Elle peut se manifester par une symptomatologie douloureuse, représentée principalement par la colique hépatique ou par des complications. Quelles sont donc ces complications? Vous en saurez davantage dans cette édition. C'était là les principaux titres de ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Mesdames et messieurs, ouvrons ce journal par cette décision du Conseil des ministres en date du 14 juillet 2023. En effet, la création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et approbation de ses statuts est la décision prise en Conseil des ministres ce 14 juin. Une décision qui intervient suite à l'incapacité de l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance de parvenir à garantir convenablement la maîtrise des équipements sanitaires mis en œuvre par le gouvernement. Nawal Akobi pour le point. Le Conseil des ministres de ce mercredi 14 juin 2023 a décidé de la création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et l'approbation de ses statuts. L'objectif de la création de cette agence est de garantir la pérennité des investissements. La politique de construction, de réhabilitation d'infrastructures sanitaires et d'acquisition d'équipements modernes mis en œuvre par le gouvernement va s'intensifier au cours des années à venir. Dès lors, il y a lieu de prévoir une bonne prise en charge des dits équipements pour la plupart de récentes générations et de technologies de pointe, a indiqué le Conseil des ministres. En effet, l'une des faiblesses de notre système sanitaire réside encore à ce niveau et l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance ne parvient pas à garantir convenablement la maîtrise de ce volet. En raison de son cahier de charges assez fourni et surtout du manque de ressources humaines qualifiées. C'est ce qui justifie la mise en place d'une stratégie de maintenance dans une logique de rationalisation et de standardisation des pratiques, a ajouté le Conseil. Le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés aux fins d'une opérationnalisation diligente de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Revenons à présent sur cette pathologie très fréquente, la lithiase vésiculaire. En effet, elle correspond à la présence dans la vésicule biliaire de petits dépôts pierreux. Ils se forment dans 20% des cas à partir des pigments biliaires seuls ou d'une association de cholestérol et de pigments. 10 à 15% des adultes sont touchés par la lithiase vésiculaire. Parmi les facteurs favorisant la probabilité de souffrir de la lithiase vésiculaire chez les femmes ayant plusieurs enfants est plus forte que chez les hommes. Aussi, la prise de certains médicaments peut favoriser la survenue des calculs biliaires chez une personne. Le docteur Didier Fassinou, chirurgien, pour plus d'explications sur la lithiase biliaire. La lithiase vésiculaire est la présence d'un ou de plusieurs calculs dans la vésicule biliaire. Elle se manifeste souvent par des douleurs dites de colique hépatique. Il s'agit souvent de douleurs survenant brutalement et volontiers après un repas, et localisées à l'épigastre ou sur le bord inférieur des côtes à droite. Elle dure moins de 6 heures et cède spontanément. Ces douleurs peuvent se répéter à des intervalles variables. La douleur est liée à la distension de la vésicule biliaire suite à un blocage d'un calcul au niveau du collet vésiculaire et cède lorsque le calcul se débloque. La vésicule biliaire stocke la bile qui est produite par le foie entre les repas. Nous avons environ 1 litre par jour, puis il se vide à intervalles réguliers au cours des repas pour délivrer la bile dans l'intestin, ce qui facilite la digestion des graisses, et ce par l'intermédiaire du canal biliaire principal.
Le médecin chirurgien revient ici sur les complications de cette pathologie. On l'écoute. Lorsque l'obstruction par le calcul ne cède pas spontanément, il apparaît donc une inflammation de la vésicule biliaire que l'on appelle cholécystite aiguë. Dans ce cas, la douleur est prolongée plus de 6 heures, ne cède pas spontanément et s'accompagne volontiers de fièvre. Comme autre complication, nous avons la migration cholédotienne et ces calculs-là sortent souvent de la vésicule pour aller au niveau du canal cholédoque, l'angiocolite qui résulte d'une migration cholédotienne. Il faut reconnaître qu'il n'y a ni régime ni médicament pour traiter de façon efficace la lithiase. Lorsque la lithiase vésiculaire est responsable de douleurs, il y a une indication à programmer une cholécystectomie sous cystoscopie, ablation de la vésicule biliaire, que l'on réalise à froid. Lorsque l'obstruction par le calcul ne cède pas, là nous avons la cholécystite aiguë. Dans ces conditions aussi, il faut opérer. D'une pathologie à une autre, on parle maintenant du cancer du pancréas, cancer rare mais dont l'évolution est souvent grave. Le pancréas est une glande située derrière l'estomac composée de 2 types de cellules qui assurent différentes fonctions. Il s'agit des cellules exocrines productrices d'enzymes et des sucs digestifs et des cellules endocrines responsables des hormones agissant à distance. Le pancréas est aussi exposé au cancer, appelé cancer du pancréas ou adénocarcinome pancréatique. La maladie est souvent diagnostiquée à un stade évolué. L'âge avancé, le tabagisme, l'obésité et des antécédents familiaux sont autant de facteurs de risque de ce mal. Quels sont les symptômes du cancer du pancréas? Dr Juvénal Ronvou, médecin généraliste à la Fondation pour la recherche scientifique, en parle. Le cancer du pancréas, c'est le développement des cellules malignes aux dépens de l'organe qu'on appelle le pancréas. Il faut savoir que le pancréas, c'est un organe qui a une forme de poids qui se situe derrière l'estomac et qui à la fois appartient au système digestif, mais aussi un organe endocrinien parce que c'est un organe qui sécrète aussi des hormones. Il y a certains signes ou symptômes qui peuvent attirer l'attention d'une personne et ces signes ne signent pas forcément que c'est le cancer du pancréas, mais lorsque vous prenez ces signes, il est vraiment important de consulter. Donc, nous avons par exemple dans les cancers du pancréas, les ictères, les jaunisses qui peuvent apparaître. Nous avons les selles graisseuses, nous avons les pertes d'appétit, la fatigue, les nausées et vomissements. Il y a souvent aussi une sensation de plénitude après un repas léger, les ballonnements abdominaux. Parfois aussi, on peut avoir une alternance entre la diarrhée ou la constipation et parfois aussi des démangeaisons, urine foncée, fièvre et tremblements. Selon la Société nationale française de gastro-entérologie, l'adénocarcinome du pancréas représente 90% des tumeurs du pancréas et devrait être la 2e cause de mortalité par cancer en Europe en 2030. La prise en charge du cancer du pancréas varie en fonction de la typologie du cancer et aussi de son niveau d'avancement. Dr Juvénal Ronvou, qu'on écoute à nouveau. Le traitement du cancer du pancréas dépend déjà de la partie du pancréas qui est impliquée, du type de cancer et du stade du cancer. Donc, un cancer qui est vu tôt n'a pas le même traitement qu'un cancer qui a été découvert tardivement. Et on peut avoir un traitement chirurgical, il y a la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, en fonction du stade, en fait, on va essayer d'évaluer et de voir ce qui correspond à ce stade et l'appliquer. Généralement, le cancer du pancréas sont des cancers qui sont vus un peu tardivement parce que vous allez connaître qu'ils n'ont pas des symptômes spécifiques et c'est compliqué de les diagnostiquer tôt. Donc, généralement, on les diagnostique à un stade assez tardif. Et ce que j'aimerais vraiment inviter la population, c'est vraiment à consulter dès lorsque vous avez un problème de santé. Dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas bien, consultez, demandez l'avis d'un médecin, posez des questions à un médecin. Ne traînez pas trop à la maison. C'est vraiment important d'inviter les gens à se faire consulter dès qu'ils ressentent quelque chose. Et ce sera tout pour le point de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui a participé à sa livraison. Au microphone, je suis Evody Kokoye. Au revoir.